Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire poétique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une poétesse bien connue, mais pas forcément pour sa poésie. Qui a déjà entendu parler de Louise Michel sans trop s'y intéresser ne sait que le fait qu'elle était anarchiste, mais elle avait bien d'autres talents. Louise Michel vient au monde le 29 mai 1830 d'un fils de châtelain de Brancourt-la-Côte en Haute-Marne et de Marianne Michel. Elle grandit dans un vieux château délabré et au fil du temps s'amuse à tout ce que les petites filles ne devraient pas faire, c'est-à-dire grimper aux arbres ou monter des chevaux. Ses intérêts sont principalement portés sur la nature et sur les animaux. À côté de ses activités de garçon manqué, si on peut dire ça comme ça, elle lit les grands philosophes et joue du luth. Son éducation, bien que correcte, n'est pas trop rigoureuse. De 1844 à 1850, elle voit mourir ses grands-parents et son père ayant vécu au château et qui avaient bien pris soin d'elle pendant son enfance. Car comme elle est maintenant vouée à se débrouiller seule, trouver du travail devient nécessaire, comme elle se retrouve seule avec sa mère. Elle prépare son brevet d'institutrice, rare métier accessible aux pauvres. Elle échoue de ses premiers mois d'essai au pensionnat de Logny-sur-Marne, mais réussit son brevet à Chaumont en 1852 grâce au soutien de Victor Hugo. Comme Louise Michel pense que l'émancipation du peuple passe par l'accès à l'instruction et à l'éducation, elle crée des écoles mixtes et enseigne selon les principes républicains. Élevée dans un milieu voltairien, elle a reçu une éducation libérale et une bonne instruction qu'elle souhaite partager. Sa méthode semble fonctionner. Elle rejette les châtiments infligés aux élèves. Elle écrit des pièces que les écolières jouent. Elle introduit les classes nature en enseignant le goût pour les plantes et les animaux. Des animaux sont admis dans l'école pour que les enfants apprennent à s'en occuper. Elle devient vite la militante féministe bien connue œuvrant dans l'opposition républicaine et participant activement à la Commune de Paris dans la lutte pour l'égalité où elle sera surnommée la Vierge Rouge. Elle prend part au combat anticolonialiste, entre autres la forte ambition de devenir poétesse. Comme elle avait déjà écrit des pièces,
elle avait déjà l'art d'écrire. Le goût de la rime lui vient bien sûr de la nature, puis la défense des opprimés, mais tout d'abord par ses lectures des vers de Victor Hugo. Louise Michel versifie sur des thèmes puisés dans ses années de jeunesse empreintes de romantisme. Mais sa plume se dirige vite sur la poésie plus engagée. Elle fait parvenir de ses poèmes par lettres à Victor Hugo entre 1850 et 1865, puis à Théophile Ferret jusqu'en 1871. Militant blanquiste et membre du comité de vigilance de Montmartre comme elle. Il sera exécuté le 27 novembre. Louise Michel s'engage comme ambulancière avec Mesdames Poirier, Escoffon, Blin et Jarry, principalement de Montmartre, mais aussi du comité de vigilance et des ateliers des mairies pour en venir en aide aux victimes de guerre, puis comme combattante lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. C'est d'ailleurs parce qu'elle a porté les armes contre les troupes de Versailles qu'elle est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie, puis condamnée à 10 ans de réclusion au bagne où ses idées anarchistes font surface. En Nouvelle-Calédonie, elle transmet son savoir à la population kanak. Je ne veux ni me défendre, ni être défendu. J'appartiens à la révolution sociale et j'accepte la responsabilité de mes actes, dit-elle devant le 6e conseil de guerre. Louise Michel, après sa peine au bagne, rentre à Paris en 1880 où elle milite pour le droit des femmes. Elle œuvre pour aider les ouvrières à vivre de leur travail et lutte contre la prostitution en tant que secrétaire à la Société démocratique de moralisation. Elle fonde en 1895 avec Sébastien Faure le journal Le Libertaire. Elle s'était toujours attendue qu'on la fixe à un poteau d'exécution pour y être fusillée. Mais elle décède bêtement de pneumonie le 9 janvier 1905. 17 lettres poèmes sont connus à ce jour et 102 poèmes de son œuvre poétique à travers la vie et la mort. Pendant 7 jours et 7 nuits, j'attendis que l'on vînt ainsi me chercher pour me conduire devant les poteaux encore humides du sang de mes frères, mais j'attendis en vain. J'en finis même par croire que l'on m'avait oublié, comme si les tigres ne lâchaient jamais leur proie. Là, pour un cœur patriotique,
vous étiez 10 000 bourreaux, arrière les traîtres infâmes. Ce n'est pas là que vous mourrez, mais de loin vous les reverrez, dans l'épouvante de nos âmes. Tuez toujours, tuez par millions. Nous reviendrons, morts ou vivants, par sombre légion. Poème central d'Auberive, 28 octobre 1872. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre. Nous viendrons nous serrant les mains, les uns dans les sombres suaires, les autres encore sanglants, les trous de balles dans leurs flancs, pâles sous nos rouges bannières. Poème à mes frères, 8 septembre 1871. Refuse, paysan, ton fils pour aller égorger les autres peuples, ta fille pour les plaisirs des maîtres et des valets. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose sur la forte personnalité de Louise Michel. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et je serai ravi de vous compter parmi mes abonnés. Merci. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis.